Monsieur le ministre, si on ne répond pas à cette question du revenu, je vous le dis en toute clarté, toute franchise, je crains, et je ne le souhaite pas, mais je crains qu'on se prépare à un automne bien plus difficile que l'hiver dernier, si ces revendications ne sont pas satisfaites. Les agriculteurs vous l'ont dit cet hiver, certains sont au bout du rouleau, au sens propre du terme, et là, on ne fait que repousser l'échéance, mais on ne répond pas à cette question du reste à vivre de ces agriculteurs, de la pérennité de leur exploitation et de leur santé même psychique à continuer à travailler dans ces conditions-là. Je viens de dire un mot de cette question de rémunération, et plus qu'un mot, parce que c'est vrai que c'est un enjeu central, y compris pour le renouvellement des générations. Depuis 2018, je parle sous l'œil de Stéphane Travert, on a travaillé sur la question de la rémunération, on l'a posée pour la première fois, ce qui n'avait jamais été posé en tant que tel dans ce pays, au travers des différentes lois Egalim. Par ailleurs, dans le texte lui-même, puisqu'il y a un certain nombre d'amendements qui visent... Je voudrais rappeler quand même que l'alinéa 9, il dit « préserver et améliorer la rémunération des exploitants », auquel on rajoute, parce que je pense que c'est important, la question des salariés et des non-salariés, qu'il faut mener la bataille sur la rémunération, mener la bataille d'opinion aussi, parce qu'on ne peut pas avoir en permanence des gens qui, sur ces questions-là, viennent nous expliquer que le juste prix, c'est le prix le plus bas. Je vais, si vous me le permettez, répondre à Monsieur le ministre sur la question de la rémunération des agriculteurs. Ce que nous vous demandons, c'est d'inscrire dans les objectifs de la loi, d'inscrire la notion de prix rémunérateur garanti pour les agriculteurs et de prix plancher.